Aucune raison d'être sectaire. À Fakir, nous accueillons deux collègues de François Ruffin, de deux petits journaux différents. Patrick Le Yarrick, directeur d'un fanzine qui s'appelle L'Humanité, député européen de la gauche unitaire européenne, et Véronique Brocard au nom de Ciné Mensuel. Bonsoir, il est seulement le deuxième prototype de son espèce dans la catégorie des grands faucons de l'oligarchie qui jour et nuit chassent toutes les dépenses sociales utiles, traquent toute augmentation de salaire, tout emploi stable, tronçonnent les crédits pour l'école ou les hôpitaux, hachent menu les services publics. Il vient de succéder à son collègue M. Trichet. Trichet, oui, le ci-devant, M. Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne. Unique parce que M. Draghi, ou M. Dragon en français, ne dirige pas la banque des peuples, mais la Banque Centrale Européenne qui justement n'obéit à personne, ni au gouvernement, ni au Parlement, et encore moins évidemment au peuple. C'est la seule banque centrale indépendante au monde. C'est la banque au service des rapaces de la finance. Dans les arrière-salles des bourses mondiales, dans les antichambres des banques, et des compagnies d'assurance, dans les sous-sols des paradis fiscaux, M. Draghi est si apprécié qu'il l'appelle, vous savez comment, Super Mario. Pourquoi? Parce que M. Mario manipule la main invisible des marchés, si invisible qu'elle est désormais toujours dans votre poche à vous voler votre portefeuille et votre carte bleue. Enfin, notre rabasse a tenu l'économie italienne d'une griffe de fer sous 9 gouvernements différents où il a fait se succéder les cures d'austérité aux purges sociales avec les fameux résultats que l'on connaît. L'Italie est en ruine, 1600 milliards de dettes avec son copain Berlusconi qui s'apprête à fuir, à s'exiler comme Ben Ali et Moubarak. Et cet été, le Mario, avec son copain Trichet, avait expédié cette petite missive confidentielle au gouvernement italien, comme le faisaient au Moyen-Âge les rois à leurs seigneurs et valets, leur intimant l'ordre de serrer la vis aux Italiens, de porter la retraite à 67 ans. C'est plus efficace que le Parlement, ont-ils écrit dans leurs lettres avec son ami Trichet. Car il en connaît un rayon en matière de mise en faillite de pays, notre dragon italien. Entre 2002 et 2005, il était le grand chef pour l'Europe de la banque américaine Goldman Sachs. À ce titre, il conseillait à l'époque, vous savez qui? Le gouvernement grec. Qu'a-t-il fait? C'est lui qui a maquillé les comptes de la Grèce pour la forcer à entrer dans l'euro avec le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Ah, ce Super Mario, il est de la vraie race des banksters. Un vrai VRP du hors-bilan. Et pour faire ce sale boulot, notre dragon au service des oligarchies financières a empoché pour lui tout seul, dans ses opérations spéculatives qu'il menait lui-même, 300 millions de dollars, et on n'arrive pas à trouver le total des bonus qu'il a touchés. Et aujourd'hui, à la tête de la BCE, il fait de gros prêts à de tout petits taux d'intérêt aux banques privées. Lesquelles banques privées refourguent aux États ces mêmes prêts à des taux d'intérêt de 7, de 8, de 10, de 19% ce soir à la Grèce. Ça sent quelque chose comme le conflit d'intérêts. Ça sent le crime contre la justice, le crime contre le droit, le crime contre l'humanité tout simplement. C'est cela qu'ils appellent la rigueur. Un homme de rigueur qu'ils disent dans les sommets européens à propos du bon Mario, le marionnette de la finance, qui peut rester, paraît-il, plusieurs heures impassible, sans bouger un seul muscle. Et oui, ce gars, il a un vrai charisme de congélateur. Il peut supporter, sans broncher, 110 millions de pauvres en Europe, 30 millions de chômeurs, des millions de précaires, mais pas nous. Rigueur, ils nous disent. Maintenant, ils nous disent, il faut partager les dettes. Nous leur disons, partageons les richesses. Et voilà que ce Super Mario, comme notre petit prince de l'Élysée,
tombé sous le charme de Madame Merkel, vient de dire qu'il serait au service de l'euro-marque. Aussi, il a dit dans sa première conférence, je le cite, « J'ai une grande admiration pour la tradition de la Bundesbank. » Eh bien, chers amis, face à ces rapaces indignés de toute la planète, unissons-nous, prenons le contrôle de la Banque centrale, relâchons le dragon dans sa forêt, nationalisons les banques, partageons les richesses, annulons toutes les dettes odieuses, repartons de l'avant en reprenant nos destins et nos vies en main. Bonsoir à tous, je n'aurai pas l'élégance de mon confrère. Donc à Ciné Mensuel, vous imaginez bien qu'on avait plein de rapaces à vous proposer, mais on a choisi un rapace qui n'est pas très connu, même pas du tout connu, mais qui est extrêmement nocif. Alors il n'y a pas de page Wikipédia sur lui. Vous tapez son nom, il n'y a quasiment rien qui apparaît. Alors qui est-il ? En fait, on ne le connaît pas, comme vous l'avez compris, ou très très peu, mais des gens souffrent énormément de ce qu'il fait. Et si je vais être assez radicale dans ma présentation, donc comme il l'est dans ses mesures, c'est-à-dire sans fioriture, et assez rapide. Donc qui il est ? Eh bien, c'est un dirigeant d'une multinationale américaine. C'est une multinationale américaine qui a gagné juste au premier trimestre 2008 147 millions d'euros ou de dollars. C'est un homme qui veut fermer une des usines implantées en France et mettre en péril 1200 emplois dans une région qui déjà est extrêmement sinistrée. C'est aussi celui qui expose les salariés de son usine à des produits extrêmement toxiques, cancérigènes, aussi violents que, j'oublie, l'amiante par exemple, et qu'il ne les a pas prévenus des dangers de cette exposition. Ce sont des gens qui aujourd'hui meurent de cancer et se battent dans une lutte qui est absolument exemplaire. Alors qui est-il, ce rapace que nous aimons particulièrement à Ciné Mensuel, puisque nous lui avons consacré 2 pages, non pas sur lui, parce qu'il ne méritait pas tant, mais sur les effets qu'il produit. Il s'appelle Jeffrey Smith. Peut-être, on n'a pas son photo. Normalement, il y avait une photo. Voilà. Alors, qui est-il, ce Jeffrey Smith ? C'est le patron de Goodyear, de l'usine Goodyear d'Amiens Nord, dont beaucoup ici connaissent la lutte depuis 5 ans. Une lutte qui est absolument invraisemblable, puisque depuis 5 ans, ils ont réussi à empêcher la fermeture de leur usine, qu'ils gagnent en justice, qu'ils ont compris qu'au piquet de grève traditionnel pouvait s'ajouter un autre piquet de grève extrêmement efficace qui s'appelle la lutte et la poursuite judiciaire. Et depuis 5 ans, les salariés de Goodyear, aidés par le syndicat CGT de là-bas, gagnent et gagnent et gagnent et mettent en danger tout, et mettent d'ailleurs non plus seulement en danger, mais empêchent toutes les décisions de la direction de la multinationale de Goodyear, menée donc par ce Jeffrey Smith. Si nous, on ne le connaît pas vraiment, en fait, c'est pas du tout, comme vous l'avez compris, quelqu'un connu du grand public, dit d'ailleurs des médias qui s'en occupent rarement. En revanche, le tribunal d'Amiens le connaît très bien, ce Jeffrey Smith, puisque il n'y a pas longtemps, le 19 octobre dernier, le tribunal d'Amiens vient le condamner, cet homme, pour ne pas avoir donné à ses salariés, aux salariés de l'usine Goodyear, qui fabrique donc des pneus, il l'a condamné à une amende parce qu'il n'avait pas informé les salariés des risques de cancer des produits qu'il manipulait. Donc nous, on ne le connaît pas bien. En revanche, la justice, qui passe son temps à le condamner, le connaît très très bien. Donc évidemment, pour aller vite, parce que le mérite finalement, c'est un énorme rapace, et qui a l'avantage de ce rapace, comme les autres que vous avez vus, cet avantage de ce rapace-là, c'est qu'il avance masqué, c'est qu'il avance sans être connu,
Il ne supporte pas ni les interviews ni les photos. Donc évidemment, vous avez compris que ce rapace est la bête noire des ouvriers de Goodyear et de l'ensemble des gens qui sont concernés par cette fermeture et cette délocalisation de l'usine de Goodyear d'Amiens Nord. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire le porte-parole. Donc, ce Jeff Smith, il a une réputation formidable dans cette usine, et je pense que ça suffit à le youter le plus fort possible, parce que non seulement il a une réputation de casseur de boîtes, mais dans cette usine, il est surnommé le Matador, tellement il est cynique. Et quand il passe dans les couloirs, d'après les ouvriers de Goodyear, il se balade en tapant sur la poche de sa main pour lui montrer que lui, il a de l'argent.